Bonjour tout le monde, me revoilà de nouveau encore, je vais vous présenter notre célébrité. Elle se nomme Jayne Mansfield et c'était une actrice hollywoodienne des années 50. Elle était aussi pin-up, elle était aussi chanteuse, des cabarets, tout ça je crois. Et oui, je vais vous raconter son histoire parce que sa biographie m'a vraiment intéressée et je pense, c'est vraiment, ça m'intéresse beaucoup et tout, parce qu'elle est vraiment triste son histoire. J'avais juste envie de la partager, voilà. Et voilà, j'espère que ça va pas trop vous ennuyer. Bref, en fait, c'est une fille qui est née en 1933. Elle est morte en 1967, donc à l'âge de 34 ans. Elle est issue d'une famille aisée. Ses deux parents étaient anglais, mais ils ont vécu en Amérique. Et voilà, elle était riche, bien, une bonne enfance et tout ça, fille unique. Ensuite, elle a fait des études à l'université, elle a fait des études de psychologie et de théâtre. Elle a fait aussi beaucoup de concours de beauté, elle en a gagné. Elle était connue pour être une fille cultivée, belle. Elle avait tout pour elle en gros. Et petit à petit, étant ado, elle a voulu poursuivre ses rêves et tout. Et elle voulait devenir une star de cinéma, Hollywood et tout ça. Donc, elle a tenté sa chance et elle a réussi. Mais petit à petit, en fait, elle est passée de cette petite fille brune à une femme blonde qui est obligée de donner cette image de femme bonne qu'à être belle, en fait, une blonde. Une blonde qui est juste belle, en fait, qui n'a rien dans la tête. Et c'est vraiment triste parce que elle a réussi, elle est devenue riche et tout, elle est devenue une légende. Elle a même été connue comme étant la rivale. Elle est connue pour être la rivale ou la concurrente de Marilyn Monroe. Parce qu'elles se ressemblaient presque à quelques détails près. Et ce qui est triste, c'est qu'elle était très intelligente, elle était très cultivée. Elle avait un taux de QI de 163, elle pouvait parler 5 langues, elle savait jouer du piano, du violon. C'était vraiment une personne douée. Et c'est comme si elle s'était... en fait, elle s'est condamnée à juste être cette femme blonde qui joue dans des films. Et petit à petit, elle a sombré dans la misère, la drogue et tout. Sa carrière n'a plus marché. Un peu comme Marilyn Monroe. Et elle est tombée vraiment dans des domaines... pas du tout valorisant pour une femme, quoi. Elle a commencé à tourner des films bizarres, faire des photos bizarres. Elle a accepté de se mettre nue. Elle n'a pas tenu compte de sa nudité. Elle avait plus de limites et petit à petit, voilà, sa vie elle allait de plus en plus mal. Jusqu'à qu'elle est morte, elle soit morte dans un accident de voiture. Où les deux personnes qui sont mortes, c'est elle et son compagnon, et ses enfants sont restés en vie. Et d'ailleurs, elle a une fille qui joue dans New York Unité spéciale, je crois. C'est une brune comme ça. Et son histoire, elle est vraiment triste. C'est toujours les mêmes cas de figure, souvent. C'est une personne... c'est une légende maintenant. Elle est restée une légende, c'est une icône. Mais elle était bien, elle était douée, et elle aurait pu faire autre chose de sa vie. Elle a préféré suivre le chemin on peut dire d'un point de vue spirituel et d'un point de vue religieux, elle a préféré suivre le chemin du diable en fait. Parce qu'elle a eu une vie courte, mais elle a eu la gloire et tout, mais voilà, elle a gagné sa vie grâce à son corps. Elle a mal utilisé son corps. Et c'est vrai que dans les textes religieux, on dit que même ton propre corps ne t'appartient pas. Ton propre corps ne t'appartient pas. Et elle, malheureusement, comme beaucoup d'autres stars, elle a utilisé son corps pour vivre, pour gagner sa vie, quoi. Et le problème, c'est que
toutes ces photos que les stars elles prennent et tout. Enfin, à l'époque, j'ai vu qu'ils ont dit, enfin, toutes ces photos, toutes les choses qu'elle a fait, tout a été diffusé dans les 4 coins du monde. Des milliers de personnes les ont vues. Et donc, forcément, il y a beaucoup d'hommes qui ont regardé ces photos dénudées. Et ce qui fait qu'elle a cumulé des péchés. Elle a cumulé beaucoup de péchés, je pense. Et à mon avis, ça s'est retourné contre elle, je pense. On peut dire, c'est vrai que d'un point de vue spirituel, c'est ça, c'est vraiment, même si elle croit bien faire parce qu'elle utilise son corps à elle, mais le problème c'est que elle conduit des gens à faire des choses sataniques en fait. En faisant ça, ça pousse les gens à faire des choses sataniques et c'est triste, mais c'est comme ça. C'est souvent c'est ça. Et j'ai vu aussi qu'elle était rentrée dans la Church of Satan avec Anton LaVey. Oui, elle est rentrée dans l'église de Satan, quoi. En gros, elle est devenue une prêtresse satanique. Et je pense qu'à partir de là, c'était fini. En signant ce pacte avec le diable, c'était fini pour elle. À mon avis, elle a raccourci sa vie en faisant ça. Et enfin, c'est vraiment triste, quoi, juste pour la gloire et tout. Alors que, je sais pas, elle aurait pu suivre une carrière un peu plus noble, elle aurait pu être intellectuelle. Et c'est souvent comme ça, c'est souvent des gens qui sont bien à la base. Et malheureusement, ils suivent le mauvais chemin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, par exemple, les pin-up des temps modernes, enfin d'aujourd'hui, de notre génération, on peut dire que c'est un peu Beyoncé, Amber Rose, Nicki Minaj, Katy Perry, tout ça. Et même si moi, j'ai pas de haine, hein, je les aime bien. Pendant longtemps, je les ai admirées, idolâtrées, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, elles font exactement la même chose que cette sœur, elle a fait. Enfin, ce sont des personnes sataniques. C'est dur à admettre, mais c'est la vérité, ce sont des personnes sataniques et elles conduisent des âmes vers l'enfer en fait. Parce que moi, enfin, il y a beaucoup d'ados qui veulent les suivre, qui veulent faire la même chose. Ils veulent devenir mannequin, actrice. On a l'impression que c'est des métiers normaux, alors que non. Ce ne sont pas des métiers louables, quoi. C'est des métiers souvent qui te poussent à faire des sacrifices, à commettre des péchés. Donc au bout d'un moment, tu dois choisir entre ta dignité ou tes rêves. Et moi-même, parfois, je culpabilise parce que moi-même, pour être honnête, pendant longtemps, je rêvais d'être mannequin et tout. Alors que c'est pas bien, tu te mets en danger pour une fille, c'est très dangereux. Surtout quand tu veux faire des shootings et tout avec des photographes. La plupart du temps, il faut pas rêver la plupart du temps. Ces photographes, ils vont vouloir que tu te mettes nu ou que tu fasses des photos un peu spéciales ou des poses un peu spéciales. Et c'est vraiment triste, quoi. C'est que on nous montre les paillettes, les strass et tout, mais on nous montre pas tous les sacrifices et tout ce que ces personnes elles ont dû faire pour arriver à là. Et c'est fou, c'est fou, mais vraiment les filles, les jeunes filles, je sais pas comment elles peuvent prendre conscience, mais il faudrait qu'elles prennent conscience que c'est très dangereux de vouloir suivre ces stars, de les voir comme des icônes, d'afficher leurs posters sur des murs, c'est très dangereux. On peut se laisser influencer, on peut se mettre en danger. Et enfin, je sais pas, c'est triste. Et enfin, non, c'est vraiment triste. Et franchement, d'un point de vue religieux, spirituel et tout, j'ai pas le droit de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a de fortes chances que les stars comme elles aillent en enfer en fait. Il y a de très fortes chances qu'elles aillent en enfer. Et pour se repentir, à mon avis, ça doit être compliqué, ça doit être très dur de recevoir le pardon de Dieu, je pense. Et c'est fou parce que sur Terre, ces personnes elles vont rester des légendes, on va réutiliser leur image pour des marques et tout ça, mais ce sont des symboles. Mais en retour, qu'est-ce qu'elles ont gagné? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'elles ont gagné en retour? À part le fait de rester une légende,
connu pour avoir exhibé ton corps. Enfin, c'est vraiment dramatique, quoi. Et on s'en rend pas compte, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Et si c'est pour finir en enfer en plus. Et si on regarde les châtiments qui sont en enfer, qui sont réservés, les châtiments de l'enfer qui sont réservés aux personnes qui commettent des actes comme ça, c'est horrible. C'est horrible. Et ça fait pitié, je sais pas, ça fait peur. Ça fait peur parce on est tellement aveuglé par la société. La société nous dit ah mais ça c'est pas grave, vas-y fais ça. Plus tu fais des péchés, plus tu fais des choses mal, plus on va te dire ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on va t'encourager. Et toi, tu te rends pas forcément compte, de la gravité des choses en fait. Et c'est vraiment, vraiment triste. Franchement, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et voilà, ça permet de... Enfin, j'aime bien réfléchir sur des choses comme ça permet de se remettre en question et vraiment... Enfin voilà quoi, c'est une histoire vraiment triste et... Enfin voilà, je voulais juste la partager avec vous. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé, voilà. Je voulais juste faire une petite vidéo sur ça. Et en tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de m'avoir écouté. Et je pense que j'essaierai de faire d'autres vidéos, peut-être, je sais pas, je vais voir. Peut-être que je ferai d'autres célébrités ou d'autres personnages. Peut-être en vie aussi, pas forcément morte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Paix à son âme. Voilà. Merci pour votre écoute. Au revoir.